parce que le vent couvre la voie. Pour vous dire le petit mot à l'occasion de cette commémoration. Chers amis, cari paesani, cari amici, nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer la fin des combats et la capitulation de l'Allemagne, symbolisée par la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale. En 1918, cet événement redonnait l'espoir en la paix définitive, puisque cette guerre devait être la der des der, après 4 années atroces de sang et de larmes, 4 années d'horreur, d'angoisse, de souffrance et de privation, 4 années qui virent disparaître plusieurs générations. Tous ceux qui vécurent cette période et qui revinrent des combats à jamais marqués, pour certains à jamais brisés, exprimèrent le souhait de raconter et de témoigner. Voici d'ailleurs les mots poignants d'un poilu de 29 ans en 1914, témoignage si précieux de ce conflit dont la mémoire nous rassemble en ce lieu. Voici les mots. Quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de riches fermes et jalonnés de meules de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés. Les fermes sont brûlées ou en ruine et une autre végétation est née. Ce sont les petits monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire l'horreur du champ de bataille, l'interminable attente des poilus dans les tranchées, avec la peur au ventre, avant de se lancer à l'assaut des lignes ennemies. Le bilan de cette guerre est connu de tous, et les chiffres en donnent le vertige. Ce fut la Grande Guerre par son intensité et son impact sur les civils. Près de 10 millions de morts, 20 millions de blessés, des individus déboussolés, des familles éprouvées. Ce fut la Grande Guerre par sa durée, 4 ans, avec une guerre interminable des tranchées. Ce fut la Grande Guerre par sa dimension internationale, inconnue jusqu'alors, et un bouleversement des équilibres géopolitiques avec des États fragilisés, voire démembrés. Ce fut la Grande Guerre par le degré d'horreur et le souvenir, toujours présent, des gueules cassées. Pour nos compatriotes, l'hécatombe est fort bien résumée par le maréchal Joffre, que je cite: « Les Corses viennent au front par bateaux entiers, mais quelques barques suffisent pour les ramener dans leur île. » La Grande Guerre a affecté la Corse en profondeur. En 1914, près de 50 000 insulaires sont mobilisés et envoyés au front pour la défense de la mère patrie. Par un décret spécial à la Corse, Georges Clemenceau, ministre de la Guerre, fait alors mobiliser les hommes corses jusqu'aux pères de famille de 6 enfants, ce qui sera d'ailleurs décrié en 2000 par Michel Rocard, qui précisera que la France a mobilisé en Corse ce qu'elle n'a jamais osé faire sur le continent. Le sacrifice de nos soldats, leur douleur et leur croyance dans les valeurs de la République sont d'ailleurs gravés sur les monuments aux morts érigés à partir de 1920 dans tous nos villages. Les pertes sont élevées et la Corse est l'un des départements les plus touchés. 11 325 morts, soit entre 22 et 28% des classes mobilisables, contre 16,3% en moyenne nationale, et 12 000 invalides revenus du front. Le 173e ERI, régiment d'infanterie, que je souhaite particulièrement mettre à l'honneur en ce jour, unique régiment basé dans l'île et dans la devise Aiuti Delli, perd à lui seul 3 541 hommes entre 1914 et 1918. Ce régiment, composé de 4 bataillons, principalement de Corse, restera 4 ans en première ligne. Il sera décimé à plusieurs reprises et sera reconstitué régulièrement par des apports issus le plus souvent du 373e ERI, qui était le régiment de réserve du 173e. C'est finalement un pan entier de notre population qui a été sacrifié dans cette guerre, et la Corse ne s'en remettra jamais. Durant des décennies de désespoir, de lamentation et de malheur, dans de nombreux villages corses, la procession du 15 août sera d'ailleurs appelée la procession des veuves. La saignée dans les forces vives de la Corse est lourde et aggravée par le fait que de nombreux insulaires mobilisés en s'établissant sur le continent dès la fin de la guerre ont contribué à accentuer le dépeuplement. Aujourd'hui, en ce 11 novembre, notre communauté se rassemble et se recueille
afin de rendre hommage à ces soldats de 14-18 qui ont combattu et qui sont morts. C'est parce qu'il n'épargna aucune famille que le souvenir de ce terrible conflit, achevé depuis près d'un siècle, demeure toujours aussi vivace. Ce 11 novembre est finalement devenu un jour de mémoire, et votre présence citoyenne ce matin témoigne de votre attachement à cette commémoration et de votre conscience qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Sachons, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, tirer les leçons du passé afin de construire un avenir de paix. Comme le disait Victor Hugo, la guerre c'est la guerre des hommes, la paix c'est la guerre des idées. Je terminerai mon propos en vous rappelant que toutes les familles de notre village ont été concernées par cette guerre. Sur la durée du conflit, l'abbé Antoine Coste, curé de notre village de 1910 à 1948, a recensé 113 de nos hommes y ayant participé. 17 d'entre eux sont morts au cours de cette guerre, et je souhaite plus particulièrement vous rappeler leurs noms, afin que nous ayons une pensée toute particulière pour eux en ce moment. Voilà, je vais les citer. Je vous demande donc de remercier Yaji Komro, soldat au 72e RI, décédé des suites de ses blessures à Marseille le 12 mai 1919 à l'âge de 24 ans. Cardi Alexandre Jean-Baptiste, sergent au 73e RI, tombé au combat à Vassy dans la Marne le 15 juillet 1918 à l'âge de 28 ans. Cardi Philippe Mathieu Vital, soldat au 129e RI, tombé au combat à Saint-Vaast dans le Pas-de-Calais le 25 septembre 1915 à l'âge de 20 ans. Clémenti Jean-Édouard Paul, caporal au 110e RI, tombé au combat à Mangelard en Belgique le 9 octobre 1917 à l'âge de 24 ans. Giraldi Jean-Baptiste, soldat au 6e RI, tombé au combat à Soins dans la Marne le 25 septembre 1915 à l'âge de 24 ans. Grégogne Joseph Antoine, soldat au 159e RI, tombé au combat au bois de Bertonval dans le Pas-de-Calais le 1er avril 1915 à l'âge de 20 ans. Grimaldi Jean-Baptiste, soldat au 173e RI, tombé au combat au bois Bouchot dans la Meuse le 21 décembre 1914 à l'âge de 31 ans. Lorenzetti Pierre, soldat au 112e RI, tombé au combat au bois de la Grurie dans la Marne le 30 juin 1915 à l'âge de 39 ans. Manoni Michel, soldat au 111e RI, décédé le 24 janvier 1919 au Boyolette à l'âge de 32 ans suite à une maladie contractée au front. Manoni Joseph Antoine, sergent au 55e RI, tombé au combat à Verdun dans la Meuse le 20 août 1917 à l'âge de 27 ans. Nobili Pierre Félix, caporal au 132e RI, tombé au combat à Vaux dans la Meuse le 20 août 1917 à l'âge de 20 ans. Olivace Ange Gabriel, soldat au 112e RI, tombé au combat à Malancourt dans la Meuse le 17 janvier 1915 à l'âge de 27 ans. Poggi Jean-Dominique, soldat au 112e RI, tombé au combat à Argonne dans la Marne le 30 juin 1915 à l'âge de 19 ans. Poggi Jean Bernardin, soldat au 173e RI, tombé au combat au bois de Rosières dans la Somme le 21 février 1915 à l'âge de 33 ans. Poggi Marius, adjudant au 4e régiment de marche des Zouaves tirailleurs, tombé au combat à Plaine-Selve dans l'Aisne le 30 août 1914 à l'âge de 30 ans. Rivola François, soldat au 46e RI, tombé au combat à Sermaize dans l'Oise le 25 mars 1918 à l'âge de 26 ans. Et Ristorcelli Dominique Cerbone, soldat au 41e RI colonial, décédé en captivité à Giessen en Allemagne le 29 décembre 1918 à l'âge de 24 ans. Voilà, vi ringrazio per vostro ascolto et je vais demander à notre amica Angela Bodentini de nous interpréter une très belle chanson en l'honneur du 173e RI qui a été écrite par Jean-Paul Poletti qui si chiama U173. Santui che c'è qualcosa che ha tu come un segreto, oggi in casarna io a stia si rende onore e scredo, non si sente non danche ruggio
di un vecchio piange in un caffè, rimane qualche ricordo di 173. Erano i tempi negri e più feroci battaglie, quanto furono i giovanotti a cascare sotto le mitraglie. Paesani o cittadini, or su Carlo e tu me, sotto la stessa bandera di 173. Ai ozzitelli e più che ora, a libertà si ne spegne, non si sente i mugli fora, c'è più di una mamma che piagne, non è più tempo e orme, ma quello i va si vale, noi figlioli girano di 173. Oh signora, se tu i vedi quassù, in luto paraiso, non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso. All'eroe a nostra terra, or su Carlo e tu me, si per li morti in guerra di 173. Ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso, un più corto che si sia fatto, manco una parola in corso. Muterrano e vecchie trombe, andati Carlo e tu me, perdi silenziose tombe, 173. S'hanno valato la bandera e l'hanno piegata in tre, un soldato a se portava come poi a sapere, in cielo piagnano l'ombre di 173. In cielo piagnano l'ombre di 173. Voilà, bien écoutez, maintenant, si vous voulez bien,